Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, on va découvrir un tout nouveau modèle de la famille Ioniq de chez Hyundai. Alors, vous connaissez bien sûr le Ioniq 5, qui a été le premier modèle de cette nouvelle famille de modèles uniquement électriques. Et bien, voici le deuxième membre de cette fameuse famille. Alors, on le remarque tout de suite. Tout d'abord, il est assez proche du concept Prophecy qui avait été dévoilé en 2020. Mais surtout, là, il s'agit vraiment d'une berline avec une ligne de toit très plongeante et qui n'a rien à voir avec les lignes du Ioniq 5. Rappelez-vous, le Ioniq 5, c'est des lignes vraiment marquées au carré, etc. Ici, c'est tout dans la douceur, tout dans les lignes fluides. Et c'est vraiment pour toucher un public totalement différent, avec un style de vie totalement différent. Mais là, on est vraiment sur une berline. Alors cette Ioniq 6 partage la même plateforme que le Ioniq 5, mais vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, les lignes sont totalement différentes. C'est vraiment tout en douceur. Il y a juste ici cette ligne qui est marquée. Et puis on remarque aussi une ligne qui part d'ici du feu arrière et qui se poursuit directement jusqu'au bout, jusqu'au feu avant. Côté gabarit, cette Ioniq 6 fait 4,86 m de long. Pour mémoire, le Ioniq 5, lui, fait 4,78 m, donc c'est un petit peu plus long. Mais l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les deux essieux, est un petit peu plus petit. Il fait 2,95 m contre 3 m sur le Ioniq 5, mais ça présage déjà d'une belle habitabilité, nous le verrons tout à l'heure. On remarque également des poignées ici affleurantes et puis cette ligne de toit vraiment très plongeante, très aérodynamique. Et enfin, question hauteur, 1,50 m de haut. Alors là, on découvre justement la poupe qui est vraiment très spéciale, avec notamment cette bande lumineuse ici constituée de pixels. C'est vraiment la signature des modèles électriques chez Hyundai et dans la famille Ioniq. Une petite particularité et originalité avec ce troisième feu stop ici placé sur l'aileron, et même au-dessus on voit comme des petits pixels, donc c'est vraiment la marque de fabrique. À bord, on retrouve quand même un habitacle classé épuré et qui a une caractéristique, notamment sur cette version avec les rétro-caméras, c'est que c'est en forme comme ça de U et avec les écrans du rétro-caméra placés ici et de l'autre côté. Ça, c'est assez original. Et puis, on retrouve une dalle composée de deux écrans avec les compteurs digitaux 12 pouces, ça fait à peu près 31 cm. Et là, évidemment, tout le système multimédia, pareil, 12 pouces, 31 cm. Beaucoup de raccourcis, et ça, c'est plutôt pas mal pour la ventilation, etc. Toute une ambiance lumineuse qui court sur toute la voiture. Une grosse console centrale sur lesquelles, et ça, c'est assez rare, on n'a pas ça, mais ça doit être des choix économiques, avec les lève-vitres qui sont placées ici, parce que là, les contreportes sont vraiment très épurées. Et on le verra par la suite, le bac de rangement qui a des contreportes est même dans un matériau transparent pour voir tout de suite ce qu'on a mis à l'intérieur. Ça, c'est des petits détails plutôt sympas. Pour le moment, on ne peut pas juger la qualité des matériaux parce qu'il s'agit d'une maquette de design en fait. La voiture est à 99% proche de la version de série. Mais la chose la plus importante, c'est cette vraie sensation d'espace et que l'on va constater également aux places arrière. Aux places arrière, on le constate tout de suite, l'espace est royal, énormément d'espace ici aux jambes. On peut bien étendre ses jambes et les caler sous le siège avant. 2 places seront préférables à 3, la place centrale est plutôt anecdotique, mais on est vraiment très confortable avec ce plancher plat. Sur les contreportes, on pourra bénéficier de différents petits rangements, ici et là. Et puis en hauteur sous plafond, pour moi c'est correct, mais je pense que pour des personnes un petit peu plus grandes, ça sera peut-être un petit peu limite. Il faut dire que la ligne de toit est très plongeante. Pour le moment, Hyundai ne nous donne pas beaucoup d'informations techniques. La seule chose que nous savons, c'est que cette Ioniq 6 partage la même plateforme EGMP que le Ioniq 5. Donc on peut imaginer qu'au niveau des capacités de batterie, ça sera la même chose, de 58 à peut-être 77 kWh au lieu de 73. Et puis pour les puissances, c'est la même chose. On peut imaginer quelque chose compris entre 170 et 306 chevaux. Nous en saurons plus cet été. Et enfin, sachez que cette Ioniq 6 devrait arriver sur le marché à la fin de l'année 2022. D'ici là, nous, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.